L'éducation financière en famille, c'est de ça il est question ce jour dans Instant Famille avec le révérend pasteur Aimé Pudens Dido. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvise. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation financière. Oui, aujourd'hui nous allons parler de l'éducation financière en famille. D'accord. Et l'éducation financière en famille, c'est cette formation-là sur la gestion de l'argent, sur la production de richesses. Et cela doit commencer déjà dans les familles. On doit pouvoir éduquer en famille. Alors, le père et la mère doivent s'éduquer eux-mêmes déjà. Et maintenant, éduquer leurs enfants, leur progéniture sur la valeur de l'argent, sur la gestion de l'argent, sur comment faire un budget et comment alors conduire ce budget-là jusqu'à la fin de l'année pour avoir une année alors réussie. Comment alors faire entrer des revenus, des recettes, comment dépenser, comment éviter alors des gaspillages. C'est de tout cela alors qu'il s'agit au cours de l'éducation financière, surtout en famille. D'accord, donc ça c'est l'éducation financière de façon générale. Oui. D'accord, maintenant en famille. L'éducation financière en famille, c'est le fait que, alors très tôt, les parents doivent commencer déjà par planifier la vie de leurs enfants. Les parents doivent parler de l'argent, doivent expliquer à leur progéniture la valeur de l'argent, comment gérer de l'argent, comment produire de la richesse, comment investir dans la vie. On ne doit pas seulement éduquer spirituellement, éduquer intellectuellement les enfants, éduquer socialement les enfants, mais on doit pouvoir aussi amener alors sa famille à la compréhension des finances. Parce que le fait de ne pas éduquer en famille, alors par rapport à l'argent, par rapport aux finances, fait que beaucoup de personnes adultes ont des problèmes. Parce que la parole de Dieu dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc le fait d'occulter, de mystifier l'argent en famille, fait que beaucoup ont une attitude d'hypocrisie vis-à-vis de l'argent. Parce que on ne sait pas qu'on doit rechercher l'argent. Beaucoup continuent de croire que l'argent c'est maman, l'argent c'est négatif, alors qu'on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour fonctionner, on a besoin de l'argent pour ces 5 besoins fondamentaux. On a besoin de l'argent dans toute entreprise que alors on lance. Et il faut pouvoir déjà en famille acquérir alors des connaissances par rapport à tout cela. D'accord, pasteur. Quels sont alors ces avantages? Les avantages de l'éducation financière en famille, c'est le fait d'abord de mettre tous les membres de la famille, du plus petit au plus grand, à l'abri du besoin. Parce que tout le monde devient déjà entrepreneur. Tout le monde a des entreprises, tout le monde alors génère de la richesse et déjà on n'attend pas d'être d'abord adulte ou bien de vieillir avant de parler de richesse et on est à l'aise avec la question de l'argent. On évite les gaspillages en famille, on sait économiser, on sait investir, on connaît comment il faut sécuriser l'argent, comment est-ce qu'il faut éviter l'escroquerie, la manipulation et comment aussi il ne faut pas rechercher l'argent de la façon la plus mauvaise. Donc on apprend les bonnes manières de rechercher de l'argent et l'argent n'est plus un mythe, n'est plus un tabou. Alors dans ces familles-là et toutes ces familles-là vraiment qui très tôt ont donné l'éducation financière, alors sont des familles qui réalisent de grandes choses à la gloire de Dieu et même leur avenir ne leur fait pas peur parce qu'ils savent qu'ils ont préparé leur retraite, ils ont préparé leur vieux jour et il n'y a pas une affaire de chômage dans ces familles-là. Donc tout le monde travaille, tout le monde produit de la richesse, que ce soit le bébé, jusqu'à l'élève, jusqu'à l'étudiant, jusqu'au père de famille, jusqu'aux personnes adultes, même les vieilles personnes de la famille, tout le monde est à l'aise par rapport à l'argent. Voilà. De façon précise, en quoi consiste l'éducation financière en famille? L'éducation financière en famille est le fait que les parents commencent par parler déjà de l'argent à leur progéniture. Les parents eux-mêmes sont à l'aise avec l'argent. Les parents savent donner de l'argent, savent amener leur progéniture à considérer la valeur de l'argent, savent amener leur progéniture à travailler de la bonne manière parce que Dieu dit « Je bénirai l'ouvrage de vos mains ». Donc, on ne dit plus seulement aux enfants, allez à l'école, allez chercher des diplômes
pour devenir des chômeurs ou bien pour attendre des recrutements de l'État. Non, mais très tôt, même depuis même le ventre de la maman déjà, on planifie la vie financière de l'enfant. L'enfant a déjà beaucoup de choses qui produisent de la richesse. L'enfant a un compte qui est encore bloc pour lui. Lorsque l'enfant veut passer le bac, on ne dit plus où est-ce qu'il faut aller rechercher de l'argent pour que cet enfant-là continue ses études. Parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui généraient déjà de l'argent pour cet enfant-là. Et l'enfant, en grandissant, est mis en contact avec tout cela. L'enfant va dans l'atelier de ses parents, va au marché avec sa maman, sait se débattre dans la vie, sait économiser, sait épargner, sait investir, sait parler argent, sait parler recettes et dépenses, sait parler budget. Donc tout cela alors permet alors une bonne manière de vivre, et c'est en cela qu'il faut éduquer réellement alors sa famille par rapport aux finances. Pasteur, vous avez dit tout à l'heure que l'enfant doit avoir son compte et tout. Donc, de façon générale, on peut dire que l'enfant doit être aussi financièrement équilibré. L'enfant doit être financièrement équilibré. Et c'est le fait de ne même pas penser à cela qui fait qu'on se retrouve dans le manque face à des situations. Sinon, les 5 besoins fondamentaux de tout humain doivent être assez planifiés. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, est le meilleur des planificateurs. C'est pourquoi le premier livre de la Bible, la Genèse, est la pépinière de toute la Bible. Toutes les doctrines développées dans la Bible, dans toute la Bible, alors ont leur pépinière dans Genèse. Et ce Dieu-là, il a envoyé Joseph en Égypte pour planifier les 7 ans d'abondance, pour que pendant les 7 ans de manque, il n'y ait pas réellement manque. Et c'est ce Dieu-là qui voudrait que, très tôt, que l'enfant soit vraiment sécurisé financièrement, qu'on crée des choses, qu'on planifie alors la vie de l'enfant pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations de manque, de crise financière et autres. Voilà. Pasteur, nous constatons aujourd'hui que certains parents pratiquent cela, oui. Mais ça entraîne l'éducation est bâclée sur la vie des enfants. Nous croyons aujourd'hui des enfants qui profitent de leur richesse tôt, la richesse de leurs parents, et qui font du désordre dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer l'éducation au complet de ces enfants? Très bien, ça fait partie des erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, ce n'est pas parce qu'on est en train de donner une éducation financière aux enfants qu'il faut permettre aux enfants de vivre n'importe quelle vie, qu'il faut permettre aux enfants de faire de n'importe quoi. La maison des parents ne doit pas devenir la cour du roi Péto, où on fait ce qu'on veut, hein, on dépense comme on veut parce qu'il y a l'argent. Non, non, non. On a créé les entreprises pour l'enfant, on a planifié la vie financière de l'enfant, mais il doit avoir des règles de conduite. Il doit avoir des règles de conduite. Il y a même des enfants, ils rentrent en possession de leur richesse à tel âge. Ils demeurent toujours des enfants, ils doivent être éduqués. Alors sur tous les plans, ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent qu'on doit faciliter la vie de l'enfant, au point même où les parents ne font plus de remontrances, les parents ne donnent pas de la discipline à leur progéniture, les parents sont absents et croient que remettre beaucoup d'argent à la disposition de l'enfant, c'est déjà bon. Alors on sécurise la vie de l'enfant. Et comme cela, on empêche l'enfant de suivre les étapes, le processus de la vie normale. Ou bien l'enfant, alors fait de la pagaille à l'école, ne respecte pas les enseignants, ne respecte pas l'éducation, alors qu'on lui donne dans l'institution qu'on appelle école, lycée ou université, parce qu'on dit je suis plus riche que mes enseignants, je suis plus riche que le directeur d'école. Non, il est riche, mais il doit garder son humilité. Parce que Dieu dit, je fais grâce aux humbles, mais je résiste aux orgueilleux. Et déjà, tout cela doit être dans cette éducation financière. D'accord. Alors, quelles sont les conséquences si ces erreurs ne sont pas évitées? Si ces erreurs-là ne sont pas évitées, c'est que l'individu met l'emphase sur l'argent. L'argent est plus important que les relations humaines. L'argent est plus important que ses proches. On aime l'argent à outrance et on n'aime plus Dieu. Et on cherche l'argent par tous les moyens, même les moyens les plus détournés, les moyens les plus dangereux. Et ce n'est pas cela, la bonne éducation financière. Non. D'accord. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? De façon générale, il est temps que nous puissions lancer un appel très vibrant à toutes les familles de la terre. Si nous constatons beaucoup de plaintes, beaucoup de cris, beaucoup de lamentations, surtout en cette période de rentrée scolaire,
c'est parce qu'on n'a rien planifié. Des gens se retrouvent même en fin d'année, ils sont tristes parce qu'on ne sait pas que la fin de l'année vient, qu'on aura les fêtes de fin d'année. Alors que d'autres, très tôt, depuis janvier, déjà ont planifié la fin de l'année. De la même manière aussi, nous ne devons pas seulement planifier une seule année, mais nous devons planifier les 5 ans, les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, les 50 ans, même toute une vie pour ne pas avoir certains types de problèmes. On doit avoir certains comptes auxquels on ne doit pas toucher. On doit créer très tôt des entreprises. On doit pouvoir être dans certaines activités qui nous génèrent des ressources. Pas seulement les parents, mais aussi les enfants, pour qu'on ne fasse pas, alors qu'on ne soit pas face à des situations difficiles où on est obligé de commencer par quémander, de commencer par vivre la misère, le manque. Non, on peut anticiper sur beaucoup de choses pour pouvoir non seulement être à l'aise financièrement, mais permettre à toute sa progéniture, à tous les acteurs de sa famille d'être à l'aise, parce que chacun a ses entreprises, a ses investissements qui génèrent alors des ressources, et on sait coacher tous ceux qui travaillent dans ces entreprises-là, on sait les accompagner, on sait créer de la richesse. On n'est pas seulement consommateur, mais il faut produire de la richesse. Il est temps de produire de la richesse. Il est temps de produire de la richesse et de cesser de faire de la question de l'argent un tabou, un sujet tabou. Non, démystifions maintenant la question de l'argent. On en a besoin, c'est vrai. Merci, pasteur. Vous Merci. êtes consultant en question de famille, en question d'entreprise. Veuillez vous présenter une fois encore à ceux qui ne vous connaissent pas. Ok, je suis le révérend Guido Prudence-Aimé. Je suis psychosociologue de formation. Je suis pasteur Assemblée de Dieu. Je prêche l'évangile de Jésus-Christ. Et encore une fois, je profite de ce plateau pour lancer un appel à toute personne qui me suit et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. C'est très important de donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Je suis coach, consultant et formateur en développement personnel, en question d'entreprise et de famille. Je suis auteur de 12 livres. Je produis une émission sur YouTube appelée Que Savoir et je fais des formations aussi par WhatsApp. Je viens de finir une formation qui concernait les jeunes hommes et les hommes mariés. Je commence une nouvelle formation dans le mois d'octobre qui va concerner les jeunes filles et les femmes mariées. Voilà c'est de cela qu'il s'agit. Merci. Et sur quel numéro on peut vous contacter? Pour me contacter, il suffit seulement de taper le plus 229 95 15 67 40. C'est le numéro WhatsApp? Oui, c'est mon numéro WhatsApp. Ou bien le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur, pour votre passage. Soyez bénis. Donc, instant famille, nous avons parlé de l'importance et de l'équilibre. De l'éducation financière. De l'éducation financière. En famille. L'importance de l'éducation financière en famille, c'est de ça que nous avons parlé. Et c'est très, très important d'avoir un budget pour ses enfants, pour leur avenir, pour leur bien-être. Pour plus de précision, veuillez contacter le révérend pasteur Aimé Prudence Guido.